Avez-vous déjà ressenti cette sensation particulière? Au fur et à mesure que votre authenticité grandit, davantage de personnes semblent perturbées par votre simple présence. Comme si l'énergie qui émane naturellement de vous suscitait des réactions étranges chez autrui, voire une certaine hostilité. Ce phénomène n'arrive pas par hasard. Carl Jung, figure majeure de la psychologie moderne, a exploré en profondeur la notion d'énergie psychique et la manière dont certaines personnes portent en elles une fréquence vibratoire capable de perturber l'équilibre du monde qui les entoure. Aujourd'hui, nous allons explorer 5 signes révélateurs indiquant que vous êtes une femme possédant une énergie pure. Plus encore, nous comprendrons pourquoi cette pureté attire si souvent les attaques, la jalousie et l'opposition. Si vous vous êtes déjà senti comme une cible invisible, cette vidéo vous éclairera sur des réalités que personne ne vous a probablement jamais expliquées. Avant d'aller plus loin, je tiens à préciser qu'il ne s'agit pas simplement d'un énième contenu motivationnel. Nous allons plonger dans les concepts profonds de la psychologie jungienne en les combinant avec des observations concrètes sur les dynamiques humaines. Si vous êtes prête à comprendre votre propre énergie et les moyens de la préserver, restez avec moi jusqu'à la conclusion. Premier signe, vous repoussez spontanément les personnes hypocrites. Le premier indicateur montrant que vous transportez une énergie pure réside dans le fait que les individus hypocrites ne parviennent simplement pas à rester longtemps en votre compagnie. Ce n'est nullement parce que vous adoptez une attitude hostile ou que vous portez des jugements sur les autres. D'ailleurs, vous pouvez même faire preuve d'une gentillesse remarquable. Pourtant, quelque chose dans votre présence fonctionne comme un détecteur d'authenticité. Carl Jung a développé le concept de l'ombre, cette partie de nous-mêmes que nous dissimulons, rejetons ou refoulons. Les individus qui s'identifient profondément à leurs masques sociaux, à leurs faux semblants, éprouvent un malaise instinctif auprès de quelqu'un d'authentique. Votre énergie pure agit comme un miroir inconscient qui leur renvoie tout ce qu'ils prétendent ne pas être. Réfléchissez-y un instant. Lorsque vous pénétrez dans un environnement donné, certaines personnes prennent immédiatement leur distance ou modifient leur comportement. Non pas parce que vous avez commis une erreur quelconque, mais parce que votre présence remet en question leurs attitudes. Vous n'avez même pas besoin de prononcer un mot. Votre énergie communique déjà la vérité. Et cela devient insupportable pour ceux qui vivent dans les apparences. Vous avez probablement déjà remarqué un schéma récurrent. Des connaissances superficielles disparaissent de votre existence sans raison apparente. Des collègues autrefois amicaux commencent à adopter des comportements étranges. Des personnes que vous venez tout juste de rencontrer lors de soirées ou d'événements manifestent un inconfort inexplicable. Cela se produit parce que votre énergie pure génère ce que Jung aurait qualifié de confrontation avec l'ombre. Mais voici l'essentiel. Ce n'est pas négatif. En réalité, il s'agit d'un mécanisme de protection naturelle. Votre énergie effectue une sélection automatique, écartant ceux qui pourraient épuiser votre force vitale par des mensonges, des manipulations et des jeux émotionnels. Vous vous débarrassez de relations toxiques avant même qu'elles ne débutent. Une femme dotée d'une énergie pure n'a pas besoin de faire d'efforts pour repousser les personnes négatives. Sa pureté vibratoire accomplit cela naturellement. C'est comparable à l'huile et à l'eau. Vous ne vous mélangez tout simplement pas. Et plus vous acceptez cette réalité, plus vous trouvez la paix intérieure. Écrivez miroir dans les commentaires si vous ressentez également la fausseté chez les gens. Deuxième signe, votre bonheur dérange les autres. Il s'agit peut-être de l'un des signes les plus douloureux, mais également l'un des plus révélateurs. Vous constatez que votre joie sincère, vos réussites, votre paix intérieure provoquent des réactions négatives dans votre entourage. Et il ne s'agit pas d'ennemis déclarés, mais souvent de personnes que vous considériez comme proches. Jung comprenait que la psyché humaine fonctionne selon des principes de compensation. Lorsqu'une personne vit dans un déséquilibre intérieur, refusant ses propres désirs et son potentiel, le bonheur authentique d'autrui devient un miroir cruel de ce refus. Votre lumière ne cause pas directement de souffrance à ces individus,
mais elle illumine l'obscurité qu'ils ont choisie pour eux-mêmes. Vous partagez une réalisation personnelle, et vous remarquez des regards désapprobateurs déguisés en préoccupation. Vous exprimez votre enthousiasme pour un nouveau projet, et recevez des commentaires passifs-agressifs qui remettent en doute vos capacités. Vous manifestez votre satisfaction vis-à-vis de votre vie, et quelqu'un tente immédiatement de semer le doute ou de pointer des problèmes qui n'existent même pas. Cela arrive parce que votre énergie pure s'aligne avec ce que Jung nommait le processus d'individuation, ce cheminement vers devenir qui vous êtes réellement, plutôt que ce que les autres souhaitent que vous soyez. Et cela, ma chère, représente une menace existentielle pour les personnes qui ont vendu leur âme contre l'approbation sociale. Une femme possédant une énergie pure a trouvé ou se trouve en train de chercher son essence. Elle n'a plus besoin de la validation extérieure comme source d'énergie principale, et cela effraie ceux qui restent prisonniers du cycle infini de comparaison constante et de quête de reconnaissance. Voici ce que vous devez comprendre profondément. La jalousie que provoque votre bonheur n'a aucun rapport avec vous. Elle est liée à la pauvreté intérieure non résolue de ces personnes. Elles ne détestent pas votre bonheur parce que vous ne le mériteriez pas. Elles le détestent parce qu'il leur rappelle ce à quoi elles ont elles-mêmes renoncé. Leurs rêves, leur authenticité, leur chance de briller. Jung affirmait que ce que nous ne prenons pas conscience apparaît dans notre vie comme destin. Les gens qui n'ont pas intégré leur propre capacité à la joie et à l'accomplissement personnel projettent ce rejet sur vous. Ils sont devenus victimes de leurs propres ombres et tentent maintenant d'éteindre votre lumière, parce qu'ils ne peuvent supporter le contraste. Mais vous, femme d'énergie pure, devez reconnaître que protéger votre joie n'est pas de l'égoïsme, mais une survie spirituelle. Vous avez le droit sacré d'être heureuse, sans vous diminuer pour que d'autres se sentent mieux face à leur propre choix. Troisième signe. Vous ressentez profondément, et cela effraie les gens. Une femme d'énergie pure possède une capacité émotionnelle qui va bien au-delà de la surface. Vous ne vous contentez pas de ressentir, vous plongez dans les profondeurs des émotions, tant les vôtres que celles d'autrui. Et dans une société qui valorise le détachement émotionnel et la froideur comme signe de force, votre profondeur est perçue comme une menace. Carl Jung a consacré une grande partie de son travail à étudier ce qu'il appelait la fonction sentimentale. Il comprenait que certaines personnes perçoivent le monde principalement à travers les sentiments et les valeurs. Et cette capacité n'est pas une faiblesse, c'est une forme supérieure d'intelligence que notre culture dévalorise systématiquement. Vous entrez dans une pièce et vous captez immédiatement les tensions non exprimées. Vous conversez avec quelqu'un et vous percevez la douleur qu'il cache derrière son sourire. Vous regardez un film, lisez une histoire ou assistez à une situation, et cela vous touche à un niveau que les autres jugent excessif. Combien de fois vous a-t-on dit que vous étiez trop sensible ou que vous preniez tout trop à cœur ? Cela se produit parce que votre énergie pure n'est pas recouverte de ces couches de dissociation émotionnelle que la plupart des gens ont développées comme mécanisme de survie. Vous restez connecté à la source, cet endroit primordial où tous les sentiments ont de la valeur et sont sacrés. Et cela effraie les gens pour une raison précise. Votre profondeur émotionnelle expose leur superficialité. Lorsque vous pleurez devant ce qui vous émeut, lorsque vous vous indignez face à l'injustice, lorsque vous vous réjouissez sincèrement, vous démontrez un niveau de vitalité qu'ils ont enterré depuis longtemps. Jung parlait du processus de conscientisation comme d'un acte de courage. La majorité des gens préfèrent vivre dans ce qu'il appelait la participation mystique, une existence semi-consciente où ils n'examinent jamais profondément leurs sentiments ou leurs motivations. Votre profondeur émotionnelle est un rappel constant qu'il existe une autre manière de vivre, une manière plus intense, plus vraie, plus vivante. Et cela les terrifie, car cela exige de l'honnêteté, de la vulnérabilité et du travail intérieur. Des choses que la plupart des gens ont décidé d'éviter. Ainsi, au lieu d'admirer votre courage de ressentir pleinement,
Ils vous étiquettent comme dramatique, instable ou émotionnellement immature. Mais vous savez ce qui se passe réellement. Vous savez que leur peur de vos émotions reflète leur propre terreur face à leurs sentiments refoulés. Vous savez que leur tentative de vous faire taire n'est qu'une projection de la façon dont ils se sont eux-mêmes réduits au silence. 4e signe. Votre intégrité vous isole. Il existe une solitude particulière qui accompagne l'intégrité. Lorsque vous refusez de participer à des commérages, lorsque vous n'acceptez pas de compromettre vos valeurs pour vous intégrer, lorsque vous parlez honnêtement, même quand cela vous désavantage, vous découvrez rapidement que beaucoup préfèrent le confort à l'authenticité. Jung parlait de l'individuation comme d'un processus de séparation d'avec la mentalité collective. C'est essentiellement ce que fait une femme d'énergie pure. Elle se retire du consensus qui veut que tout le monde prétende, mente un peu, ferme les yeux sur l'inconfort pour maintenir une harmonie superficielle. Votre intégrité n'est pas rigide ou moralisatrice. Ce n'est pas que vous vous considérez supérieur aux autres. C'est simplement que vous ne pouvez plus participer à certains jeux sociaux sans ressentir une dissonance profonde avec votre être. Vous assistez à une réunion où tout le monde acquiesce à quelque chose d'injuste ou d'inefficace, et vous êtes la seule à soulever des questions. Vous êtes dans un groupe où les gens critiquent quelqu'un d'absent, et vous refusez de participer. Vous faites face à une situation où mentir serait plus simple, mais vous choisissez la vérité, même si elle complique les choses. À chaque fois, vous remarquez un léger recul. Les gens deviennent prudents autour de vous. Ils vous perçoivent comme imprévisible, difficile, quelqu'un qui ne suit pas les règles non écrites. Voici ce que vous devez saisir. La plupart des structures sociales dépendent d'un certain niveau de malhonnêteté collective. Pas de mensonges flagrants, mais de petites dissimulations, des vérités non dites, des arrangements tacites pour ne pas perturber l'équilibre. Votre intégrité perturbe cet équilibre. Vous êtes la personne qui remarque que l'empereur est nu et qui ne peut s'empêcher de le mentionner, même lorsque tout le monde fait semblant de voir les vêtements. Et cela vous isole, car l'honnêteté authentique est rare. Jung affirmait que la plupart des gens ne veulent pas vraiment la vérité. Ils veulent la certitude et le confort. Votre intégrité offre la vérité, mais souvent au prix du confort. Alors les gens s'éloignent. Non pas parce que vous avez fait quelque chose de mal, mais parce que votre simple présence leur rappelle les compromis qu'ils font quotidiennement. Mais voici ce qui est magnifique. Même si votre intégrité vous isole de certains, elle attire également les bonnes personnes. Ceux qui vous trouvent sont généralement ceux qui valorisent également l'authenticité. Vos relations peuvent être moins nombreuses, mais elles sont infiniment plus profondes et plus vraies. 5e signe. Vous changez constamment et cela menace les autres. Une femme d'énergie pure n'est pas statique. Elle évolue, se transforme, meurt et renaît plusieurs fois au cours de sa vie. Et dans un monde qui valorise la prévisibilité et la stabilité, votre métamorphose constante est déstabilisante pour autrui. Jung considérait la transformation comme la caractéristique même de la psyché saine. Il parlait de l'individuation comme d'un processus qui dure toute la vie, pas comme d'une destination fixe. Pour lui, une personne qui cesse de changer, d'évoluer et de se remettre en question est une personne qui a cessé de vivre pleinement. Mais la plupart des gens ne voient pas les choses ainsi. Ils perçoivent votre évolution comme une instabilité. Ils interprètent votre croissance comme de l'incohérence. Vous changez de carrière parce que vous avez découvert une nouvelle passion et ils disent que vous êtes indécise. Vous vous éloignez d'amitiés qui ne vous nourrissent plus et ils affirment que vous êtes déloyal. Vous modifiez vos croyances à la suite d'expériences nouvelles et ils prétendent que vous êtes confuse. Voici la vérité. Les personnes qui se sentent menacées par votre transformation sont généralement celles qui ont peur de leur propre stagnation. Votre courage de vous réinventer leur rappelle leur propre refus d'évoluer. Votre volonté de lâcher prise sur ce qui ne vous sert plus met en lumière leur attachement à des situations, des personnes ou des versions d'eux-mêmes qui ne leur conviennent plus depuis longtemps. Vous avez peut-être remarqué que certaines amitiés se sont naturellement éloignées au fil du temps. Simplement parce que vous avez évolué, sans dispute, sans trahison,
Vous ne vibrez simplement plus sur la même longueur d'onde. Vous vous intéressez aux conversations sur le sens de l'existence, la spiritualité, le développement personnel. Elle continue de vouloir parler des mêmes choses superficielles qu'auparavant. Il n'y a aucun jugement dans cela, seulement une incompatibilité vibratoire. Une femme d'énergie pure comprend que se transformer n'est pas trahir. Vous n'abandonnez personne en évoluant. Vous honorez votre propre chemin. Mais pour les personnes figées dans la stagnation, votre évolution ressemble à un regard implicitement critique sur leur propre choix de rester inchangé. Jung parlait de la crise du milieu de vie non comme de quelque chose de négatif, mais comme d'un appel vers la seconde moitié de l'existence, une étape où nous commençons enfin à vivre pour nous-mêmes plutôt que pour les attentes des autres. Une femme d'énergie pure entreprend souvent ce parcours bien plus tôt. Elle n'attend pas une crise pour questionner, se transformer, renaître. Et voici ce qui importe. Chacune de vos transformations est une invitation inconsciente pour les autres de se transformer également. Mais une invitation peut être acceptée ou refusée. Beaucoup la refusent, et au lieu de reconnaître qu'ils rejettent leur propre potentiel de croissance, ils vous attaquent. Ils vous qualifient d'instable, d'indécise, de quelqu'un qui ne sait pas ce qu'elle veut. Ils romantisent leur stagnation comme de la cohérence et condamnent votre évolution comme de la confusion. Mais vous connaissez la vérité. Vous savez que vous vivez d'une manière qu'ils ont choisi de ne pas vivre, que chaque transformation représente un fragment de courage, une petite mort de l'ancien ego, une renaissance vers quelque chose de plus authentique. Vous comprenez ce que Jung enseignait. Nous ne pouvons rien changer tant que nous ne l'acceptons pas, et le jugement n'apporte pas la liberté, il ne fait qu'opprimer. Votre parcours de transformation constante n'a besoin ni de justification, ni de défense. Il vous appartient et il est sacré. Et si d'autres personnes ne peuvent vous suivre, vous n'êtes pas obligé de ralentir le rythme. Vous répondez à un appel intérieur qu'elles n'entendront peut-être jamais, et c'est acceptable. Tout le monde n'est pas prêt pour le voyage que vous avez choisi. Pourquoi tout cela attire-t-il les attaques ? Maintenant que nous avons examiné les 5 signes, nous devons comprendre pourquoi l'énergie pure attire les attaques. La réponse réside dans un concept fondamental de la psychologie jungienne, la projection. Lorsqu'une personne n'a pas intégré des parties d'elle-même, aussi bien les qualités qu'elle valorise que les traits qu'elle rejette, elle projette ces parties sur d'autres personnes. Une femme d'énergie pure devient un écran de projection idéal, parce qu'elle semble présente de manière authentique. Elle ne se cache pas derrière des masques. Il est donc facile de projeter sur elle tout ce que les gens n'ont pas résolu en eux-mêmes. Les personnes qui ont abandonné leurs propres rêves projettent sur vous une ambition impossible. Celles qui ont réprimé leurs émotions projettent sur vous une instabilité émotionnelle. Celles qui ont trahi leur propre authenticité projettent sur vous de l'arrogance. Rien de tout cela n'est réel. Ce ne sont que des ombres d'eux-mêmes qu'ils refusent de reconnaître. Jung affirmait que tout ce qui nous irrite chez les autres peut nous conduire à une meilleure compréhension de nous-mêmes. Mais la plupart des gens ne veulent pas de cette compréhension. Il est plus facile de vous attaquer que de regarder en eux-mêmes et de comprendre pourquoi votre lumière les perturbe tant. De plus, une dynamique de pouvoir entre en jeu. Les systèmes, qu'il s'agisse de famille, d'environnement professionnel ou de groupes sociaux, ont tendance à résister au changement. Une femme d'énergie pure représente une force de changement simplement par son existence authentique. Elle remet en question les normes tacites, questionne les hiérarchies établies, refuse de jouer selon des règles qui violent son intégrité. Cela fait d'elle une menace pour le statu quo. Et les menaces au statu quo subissent des attaques subtiles ou ouvertes. Vous pouvez être isolé socialement, faire l'objet de rumeurs, voir votre compétence remise en question, vos réalisations minimisées. L'objectif, conscient ou inconscient, est de vous faire rentrer dans le rang, de vous faire vous rétrécir, de vous faire douter de vous-même. Comment protéger votre énergie pure ? Comprendre tout ceci est libérateur, mais cela soulève également une question importante. Comment protéger votre énergie pure dans un monde qui tente constamment de la polluer ou de la détruire ? Premièrement, il faut comprendre que la protection ne signifie pas construire des murs ou devenir froide. Une femme d'énergie pure protège son essence en établissant des limites saines, pas par l'aliénation ou l'endurcissement.
Jung parlait de l'importance de la fonction transcendante, cette capacité à maintenir des tensions opposées sans en être détruite. Vous pouvez être profondément empathique tout en ayant des limites fermes. Vous pouvez être ouverte et accueillante tout en étant sélective quant aux personnes sur qui vous dépensez votre énergie. Ce ne sont pas des contradictions, ce sont des polarités que vous apprenez à équilibrer. Deuxièmement, vous devez développer ce que nous appelons l'hygiène énergétique. De même que vous lavez votre corps physique, vous devez régulièrement nettoyer votre champ énergétique. Cela peut prendre la forme de méditation, de temps passé dans la nature, de pratiques spirituelles ou simplement de périodes de solitude où vous vous reconnectez avec vous-même. Troisièmement, choisissez consciemment votre cercle proche. Tout le monde ne mérite pas d'accéder à votre énergie. Une femme d'énergie pure commet souvent l'erreur de penser qu'elle doit être accessible à tous. Ce n'est pas le cas. Vous pouvez être gentil, poli, respectueuse envers la majorité et réserver votre véritable intimité à ces quelques personnes qui vous respectent sincèrement tel que vous êtes. Quatrièmement, cessez de vous expliquer ou de vous justifier. Lorsque vous êtes en harmonie avec votre vérité, vous n'avez besoin de convaincre personne. Les bonnes personnes comprendront sans explication. Les mauvaises personnes ne comprendront pas, même si vous leur expliquez tout. Économisez votre énergie. Cinquièmement, et c'est peut-être le plus important, continuez à évoluer, continuez à grandir, continuez à être vous-même. N'atténuez pas votre lumière pour consoler l'obscurité d'autrui. Ne vous excusez pas d'exister pleinement. Ne trahissez pas votre âme pour appartenir à des lieux ou à des personnes qui n'ont jamais vraiment été les vôtres. Pensée finale. Être une femme d'énergie pure dans ce monde n'est pas un chemin facile. À bien des égards, c'est un parcours de solitude choisi plutôt que de fausse appartenance. C'est un chemin d'intégrité plutôt que de commodité. C'est un chemin de vérité plutôt que de popularité. Mais c'est également un chemin de profonde réalisation de soi, de paix intérieure authentique, de connexion véritable lorsque vous finissez par les trouver. C'est un chemin où vous dormez paisiblement la nuit parce que vous ne vivez pas dans le mensonge. C'est un chemin où vous vous reconnaissez chaque jour dans le miroir parce que vous n'avez pas vendu des parties de votre âme contre le confort de l'approbation d'autrui. Carl Jung a passé toute sa vie à étudier ce qui rend une personne véritablement complète, et il est arrivé à la conclusion que ce n'est pas l'absence de conflits ou de difficultés. C'est le courage de devenir qui vous êtes réellement, malgré toutes les invitations à être quelqu'un d'autre. Vous, femme d'énergie pure, vivez ce courage. Et oui, cela attire des attaques, mais cela attire également le respect des bonnes personnes, des opportunités qui correspondent à votre vérité, et la possibilité de vivre une vie qui signifie vraiment quelque chose. Ainsi, quand vous vous sentez attaqué, quand votre bonheur dérange, quand votre profondeur effraie, quand votre intégrité isole, quand votre transformation menace, souvenez-vous, c'est simplement le prix à payer pour avoir refusé la médiocrité spirituelle. Et vous avez déjà décidé que ce prix en valait la peine, car au bout du compte, ce qui importe vraiment n'est pas le nombre de personnes qui vous applaudissent, mais si vous pouvez vous regarder et voir une personne que vous respectez, aimez et admirez. Et cela, ma chère, rien d'extérieur ne peut vous l'enlever. Votre énergie pure n'est pas un défaut qu'il faut corriger, c'est un don qu'il faut protéger et chérir. Continue de briller, même quand on tente de t'éteindre. Continue de ressentir, même quand on te qualifie de trop sensible. Continue de grandir, même quand on te demande de t'arrêter. Continue d'être toi-même, surtout quand c'est difficile. Parce qu'au final, le monde n'a pas besoin d'une femme de plus qui soit diminuée, étouffée, formatée. Le monde a besoin de toi tel que tu es, pure, forte et absolument intransigeante. Écrivez « Je suis » dans les commentaires pour accepter votre énergie pure.